aujourd'hui, nous allons parler des BRICS. Pourquoi? Parce que c'est au centre de l'actualité. Je vais vous dire pourquoi. Alors, qu'est-ce que les pays BRICS? Eh bien, les pays BRICS, ça fait déjà quelques années qu'on en parle. Ça a été inventé en 2001 par la banque américaine Goldman Sachs. En fait, c'est un acronyme qui correspond à 5 grands pays émergents, qui est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et viendra plus tard l'Afrique du Sud. Jusqu'en 2009, les BRICS étaient un regroupement de pays qui étaient non officiels et il deviendra officiel en 2009 avec le premier sommet. L'objectif des pays BRICS, eh bien, il y en a 3. Le premier, c'est concurrencer le G7. 2. S'attaquer à l'hégémonie du dollar et peser sur l'échiquier international, voire mondial. Alors, au niveau de son importance, eh bien, il faut dire qu'au fil des années, ça représente quand même, les BRICS, 41% de la population mondiale. Et malgré ce chiffre très élevé, eh bien, ils n'ont droit qu'à 15% de droits de vote au niveau de la Banque mondiale et du FMI, ce qui entraîne évidemment assez bien de tensions, ce que vous aurez bien compris, vu l'importance qu'ils ont et le peu de considération qu'on leur attribue. Par conséquent, eh bien, il y a assez bien de tensions et de rififi. C'est ce que nous allons voir. En effet, les BRICS sont donc mal représentés, mal considérés, et en plus, eh bien, il y a assez bien de dissensions à l'intérieur des États qui représentent le BRICS. En effet, eh bien, le fait qu'il s'impose mal au niveau international, eh bien, c'est le résultat de la divergence entre tous les États qui se trouvent à l'intérieur des pays BRICS. Il ne montre pas au niveau mondial un bloc uni et homogène. À titre d'exemple, on peut citer que la Chine est en profonde discorde avec l'Inde au niveau économique et au niveau territorial. En ce qui concerne la Russie, eh bien la Russie, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas soutenue face à sa crise en Ukraine et également vis-à-vis des sanctions qui ont été prises à son égard par l'Europe et les États-Unis. Quant à l'Afrique du Sud, eh bien elle n'est pas non plus en très bon accord avec le Brésil pour tout ce qui concerne les transactions commerciales et économiques et par conséquent, eh bien, tout cela n'apporte rien de bon pour que ça apporte une certaine portée au niveau international et qu'on devienne incontournable dans les négociations. On peut également ajouter à ce que je viens de dire que les systèmes économiques des différents États qui font partie des BRICS sont totalement différents les uns des autres et en plus, eh bien, leur réponse face aux incidents et aux crises qui ont émaillé le monde ces dernières années, eh bien, chaque État réagit et donne des réponses totalement différentes les uns des autres, ce qui fait qu'au final, eh bien, il n'y a pas d'homogénéité dans les réponses de chacun des 5 États, que ce soit au niveau du Covid, au niveau transition énergétique, inflation alimentaire, etc. Par conséquent, eh bien, ça ne donne pas un bloc uni, ça donne quelque chose de désorganisé et par conséquent, eh bien, ça ne donne pas belle figure au niveau international et ça empêche évidemment de les reconnaître, leur légitimité et leur offrir une position dominante dans l'échiquier international. Alors, d'ici 2 semaines, vous entendrez parler des BRICS un peu plus longuement que ce qu'on fait d'habitude. On en parle très peu sur les médias. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le sommet des pays BRICS entre le 22 et le 24 août à Durban, en Afrique du Sud. Alors, ça sera pour
un couronnement parce que ça sera la première fois que les pays BRIC, j'y arriverai, vont pouvoir montrer leur puissance, puisque pour la première fois, eh bien, le PIB des pays BRIC dépasse largement le PIB du G7. On peut parler que les PIB des pays BRICS dépassent les 31%, alors que le G7 arrive à peine à 30%. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça représente quand même 41% de la population mondiale. Ça représente un quart du PIB mondial, donc ça laisse quand même pantois et ça donne quand même une certaine puissance et l'obligation finalement considérer que ces pays ont quand même leur mot à dire sur l'échiquier mondial. Alors, à l'occasion de ce sommet, il y aura deux sujets importants qui seront abordés. Le premier, ce sera l'élargissement des pays. Et deuxièmement, ce sera pour la première fois, on parlera également d'une monnaie unique pour les pays BRICS. Alors, premier point qui sera abordé, donc, c'est l'élargissement du nombre des États qui rejoindront les pays BRICS. Au départ, c'était BRIC, puis c'est devenu BRICS, puisque l'Afrique du Sud s'est venue accrocher le train des quatre. Et actuellement, donc, on parle d'étendre ce groupement de pays des BRICS. Donc, il y a 13 candidatures officielles et 6 qui sont informelles. Alors, dans les 13, on peut retenir l'Iran, l'Arabie saoudite, le Venezuela, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Mexique et l'Argentine. Donc, comme vous voyez, assez bien de pays africains et de pays d'Amérique centrale et du Sud. Alors, c'est un point qui sera très important vu l'ampleur que ça pourrait évidemment prendre et le poids que ça pourrait avoir sur l'échiquier mondial, mais ça a aussi un point important aussi parce que ça va entraîner encore plus de bisbrouille au sein des pays déjà qui englobent les BRICS parce qu'ils ne sont déjà plus d'accord sur la notion d'élargissement, comme je vous l'ai dit. L'Inde est totalement contre. La Chine, elle est tout à fait favorable parce que elle, son but, c'est d'agrandir sa route de la soie et toucher l'Amérique du Sud et encore plus l'Afrique. Et bien pour elle, ça l'intéresse fortement. Et la Russie est également favorable. Par contre, le Brésil, lui, est totalement opposé parce qu'il a des craintes vis-à-vis au niveau commercial. Alors, comme je vous l'ai dit, le deuxième point qui sera abordé et qui est aussi très important, c'est la création d'une monnaie unique BRICS. Donc, le but premier, évidemment, c'est la dédollarisation, c'est concurrencer le dollar, mais un petit peu aussi l'or, puisque à défaut de monnaie alternative, eh bien, en général, la majorité des États, qu'est-ce qu'ils font? Ils suppriment leur dollar et le remplacent par de l'or. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Par conséquent, une monnaie unique serait l'alternative évidemment à l'or et au dollar. Le but de cette monnaie BRICS serait donc de l'adosser évidemment à un étalon d'or. Mais certains États ne sont pas très partisans au sein du groupe des BRICS, même si c'est dans le but donc de contrecarrer l'hégémonie du dollar. Certains États seraient plus favorables de plutôt se baser sur un panier de monnaie nationale comme étalon plutôt que l'or. Donc déjà là, on voit également qu'il y a des dissensions, des désaccords, donc ça ne va pas être évident, mais c'est quand même la première fois que de manière un peu plus sérieuse, les BRICS vont se réunir dans deux points très importants, puisque ça va amener quand même à se poser la question de l'importance des pays BRICS, puisqu'ils parlent d'élargissement à d'autres États et d'une monnaie unique alternative au dollar et à l'or.
Alors, qui sera invité à ce sommet et qui sera présent? Eh bien, première surprise, c'est que déjà Vladimir Poutine a dit qu'il ne serait pas présent, mais travaillerait en visioconférence, mais qu'il serait remplacé par le ministre Lavrov. Donc, c'est M. Lavrov qui viendra sur place. Quant au président français, eh bien, il a décidé, quant à lui, de s'inviter de lui-même, mais jusqu'à présent, bien, l'invitation a été rejetée. Quant aux autres États qui participeront, eh bien, quasi la totalité des pays africains seront présents à ce sommet des BRICS. Alors, que peut-on retenir en conclusion? Eh bien, c'est que si les pays BRICS veulent finalement avoir une certaine portée, un certain poids et être incontournables à l'avenir, eh bien, ils vont devoir s'accorder et se mettre d'accord sur les points d'achoppement que je vous ai dit pour montrer qu'ils sont un bloc uni et incontournable et qu'à l'avenir, il faudra en tenir compte et leur laisser un poids plus important dans les discussions, les négociations et dans les votes à l'encontre des institutions financières et économiques mondiales. Voilà, je vous dis à bientôt. Paris Le Cire, juriste, préparateur physique et mental, gérant de la boutique Multi Blue Paradise et organisateur d'événements sportifs et professionnels.